Salut les students, j'espère que vous allez bien parce que sur la planète People, pas tellement. En effet, depuis quelques semaines, c'est la star du web Jérém Star qui fait parler de lui, mais sans le faire exprès cette fois-ci. Vous avez sûrement entendu parler de cette affaire qui a fait tellement le buzz que la toile a décidé de l'appeler le Jérém Stargate. Aujourd'hui, dans Faites sortir l'accusé, parlons d'une affaire qui a soulevé les masses, marqué les consciences, fait couler l'encre. J'ai bien entendu évoquer le cas de Jérémy Giclon, alias Jérém Star. Tout commence par un vol d'informations à un désigné Akababe. Bon, déjà tu vois le nom, tu sais que ça va être louche. Ce dernier publiait souvent des infos inédites sur l'actu des stars de la télé-réalité. Jérém Star, se disant que ce type est une mine d'or pour lui, partage un de ses contenus sans son autorisation. Et là c'est le drame, le mec est tellement pas content de se faire piquer son info qu'il se met à publier des trucs salaces sur le pauvre Jérémy. Dont une histoire en particulier, son implication dans une affaire d'attouchement sur mineur. Akababe révèle que Jérém Star serait en relation avec un mec au passé plutôt douteux se faisant appeler Babybel. Encore une fois, tu vois le nom, tu sais que ça va être louche. Ce Babybel en question n'est autre que Pascal Cardona, coordinateur numérique du réseau des radios France Bleu. On découvre que le mec organise des soirées pépères chez lui, il invite des mineurs pour se faire interviewer dans un bar. Oui, il y avait le bar mais pas l'interview, si tu vois ce que je veux dire. Et donc Babybel, et qui est Pascal Cardona, avec la complicité indirecte de Jérém Star et qui est Jérémy Giclon, invitait des petits cums chez lui pour faire des soirées de folie. Les deux accusés portent à leur plainte, une enquête est à l'heure ouverte, Jérém Star se dit profondément bouleversé dans le communiqué et l'avocat de M. Cardona déclare « Ce n'est pas un secret, mais il ne s'en cache pas, mon client fréquente des gens plus jeunes que lui. Mais il ne les séquestre pas sexuellement, il aime la compagnie de la jeunesse. On en pense ce qu'on veut, mais ce n'est pas interdit. » Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons du cinéma avec Les Tuches 3. Est-ce qu'on a besoin d'en parler en réalité? Non, je ne pense pas. Plus sérieusement, du côté du cinéma français, nous avons une très belle initiative avec Paris est une fête. Ce film qui a mis plus de 3 ans et demi à être tourné casse les codes, propose quelque chose de nouveau et d'intéressant. L'idée était de réaliser un film en pleine immersion dans un Paris sous tension il y a 3 ans durant les attentats. La post-production est financée par un Kickstarter qui a déjà atteint 25 000 € avec le dernier objectif en date qui est de 30 000 €. Une très belle initiative de passionnés de cinéma qu'il faut absolument soutenir. Bien évidemment, je vous ai laissé le lien en description si vous désirez plus d'informations. Mais le cinéma français n'est pas en reste car nous avons la dernière production qui est... Pourquoi ils ont fait ça? Penchons-nous plutôt sur le dernier succès en date de nos salles obscures avec The Greatest Showman réalisé par Michael Grissey. Le film inspiré de faits réels du célèbre personnage de Barnum, qui grâce à son imagination et sa détermination changea le show business. Avec lui, le rêve devient réalité. Les critiques semblent s'accorder sur la qualité du produit final. Avec un discours entre les hommes qui fait mouche, cela permet pour le spectateur d'avoir une autre approche du thème. Même si l'ambiance générale édulcorée, explicitement voulue, pourrait être critiquée, le film essaye surtout de faire rêver le spectateur et on ne peut pas lui reprocher ça. Sans oublier un casting de luxe avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams et Rebecca Ferguson. Revenons rapidement sur Star Wars 8, le dernier Jedi, qui vient de pulvériser le $1 milliard de recettes. Il est difficile d'avoir le chiffre exact, mais il était de 1,2 milliard en mi-janvier. Ça en fait un des 10 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Bref, l'industrie Star Wars commence à être bien huilée et Disney n'est pas prêt de s'arrêter là pour l'instant. Du côté des séries, maintenant nous avons Alter Carbone qui sort le 2 février sur Netflix. C'est la nouvelle grosse série du moment, avec un budget conséquent de 6 à 7 millions de dollars par épisode. La plateforme Netflix va encore prouver qu'il possède les armes pour faire une grande fresque de la SF. L'histoire raconte celle de Takeshi Kovacs, un ancien soldat qui se fait réveiller après plusieurs centaines d'années. Il doit enquêter sur la mort de son employeur Bancroft qui est revenu à la vie grâce à des transferts de conscience. L'histoire se passe en 2384. Même si la qualité reste à prouver, on ne peut qu'être qu'enthousiasmé par ce projet. En regardant les séries tendances de cette semaine, j'ai vraiment été surpris de voir une série TF1. Même si depuis quelques années TF1 nous propose des séries d'une telle qualité qui ferait frémir plus belle la vie, eh bien des fois ils se donnent les moyens de produire un contenu de qualité. Qui l'eût cru? J'ai l'air de me moquer et c'est le cas, mais je suis vraiment et agréablement surpris par cette série. Les acteurs jouent vraiment super bien avec Thomas Sisley, Odile Villemain, Victor Mutlet et Olivier Marchal. L'histoire nous propose drame, thriller, polar, tout ça avec une belle justesse d'écriture et avec des décors montagnes-Pyrénées qui sont vraiment très beaux. J'espère vraiment qu'ils continueront dans cette voie. Avant de finir, n'hésitez pas à regarder la bande-annonce de The Rain qui nous promet du lourd, la future série Netflix à suspense. Je vous aurais bien parlé d'une extension Netflix, mais c'est l'heure des bons plans.
Si toi aussi tu trouves que choisir un film ou une série sur Netflix prend parfois plus de temps que regarder le film en lui-même, alors tu seras super content qu'on ait déniché cette extension Google Chrome Netflix rien que pour toi. E-Answer for Netflix. Tout d'abord, elle ajoute les notes IMDb, un équivalent d'Allociné, sur un film, une série ou un docu. Bien que Netflix ait son algorithme et son système de recommandation propre à la plateforme de streaming, celui-ci présente des limites. Ces informations supplémentaires peuvent vous aider à trouver un contenu plus facilement. Elle ajoute également des Thinker Browse sur le menu du site web de Netflix. Pas de panique, je vais démystifier ce mot barbare chelou tout de suite. Lorsque vous accéderez au menu, une liste de catégories secrètes se déroulera. Il s'agit d'une fonctionnalité cachée de Netflix qui permet une meilleure sélection. Boire un coup pépouze entre potes après les cours au McEvans, au passage ou à la capsule, vous aimez ça? Nous les Lillois, on aime l'hédonisme, on aime nos bars avec notre saucisson sublimement tranché et notre bonne pinte de blonde bien fraîche. Donc oui, on aime nos bars, si bien que l'on squatte toujours les mêmes et il s'y passe toujours à peu près la même chose. Il est temps de bousculer ton quotidien, d'ajouter un peu de piment. Rendez-vous au Unos Bar rue Gambetta où tu retrouveras ton âme d'enfant, une déco vintage et un comptoir de bar entièrement construit en Lego. D'ailleurs, je me demande sérieusement combien de temps ça leur a pris. Mais c'est pas tout! Une table de ping-pong, un terrain de pétanque et des dizaines de jeux de société. Ce serait pas cool de déguster une bonne petite mousse juste après avoir mis la misère à Kevin au ping-pong? Ce bar est tenu par Valentine et Robin et leur adorable petit mascotte Uno. Et le petit plus qui tue chez Unos Bar, que des bonnes petites bières régionales à la carte. Parce qu'on sait bien que les bières du Nord et celles de nos voisins les Belges sont les meilleures. Et oui le breton, je n'insinue pas que nos bières sont les meilleures, mais je l'affirme. Je suis breton et je n'approuve pas cette vidéo. Tes parents habitent loin, t'as des monts de linge sales, dégueux et puants qui rencontrent ton appartement à longueur de temps, et l'avril n'est pas ce qui te passionne le plus dans la vie. Chez Wash & Co, tu viens squatter un dimanche pluvieux pour faire tes bâtés, te restaurer pour le goûter et déguster un délicieux latte. On continue avec le moment happiness du mois. Qui n'a jamais galéré à organiser ses soirées entre potes? C'est sorti au ciné. L'application Shoki met fin à ce handicap et cette incapacité à prendre une décision. Terminé les faux plans de dernière minute, les embrouilles incessantes pour savoir quoi faire, avec qui, à quel moment, quel endroit. Bon, va boire un verre? Je peux vraiment pas, mon chat est enrhumé. Bah allez, salut! Organiser un moment entre amis, c'est réfléchir à une activité, un lieu qui séduit tout le monde, un horaire arrangeant pour tous. Un vrai casse-tête. Ici, vous avez une idée, vous créez votre plan, vous invitez tous vos amis, et ceux qui sont chauds sweep et disent oui, et c'est parti. Shoki référence aussi les meilleurs bons plans autour de toi, qu'il s'agisse de réductions, d'offres spéciales Shoki ou de lieux originaux et atypiques. Et si t'avais déjà une idée particulière en tête, pas de soucis. Shoki dispose de filtres pour moduler ta sortie à tes envies. L'application gagnera sous peu la ville de Lille. D'ailleurs, on me souffle dans l'oreillette qu'ils recherchent leur business développeur. Tu trouveras l'annonce de stage en description. Et rien que pour vous Lillois, un système de parrainage sera mis en place. C'est-à-dire que si t'as un pro de la négo et que tu arrives à faire souscrire ton bar préféré à la version pro de Shoki, tu peux gagner jusqu'à 15 €. Le but étant toujours pour les particuliers de dépenser moins lorsqu'ils sortent. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien de notre article en description. Eh le breton, tu sais jouer de la guitare? Oui, pourquoi? Abonne-toi, abonne-toi, on fait des vidéos et des contenus rigolos. Abonne-toi, abonne-toi, et mets un pouce bleu, tu feras des heureux. Hey! Ça passe sur moi? Ouais, c'est pour aller.